On vient de finir de voir les 9 voyelles qui composent l'alphabet arabe. Ce tableau que vous voyez là représente toutes les 9 lettres qu'on vient de voir. Un élément très important à prendre en compte, c'est que vous remarquerez que dans cette ligne-là, puis cette ligne ici, on a des points qui forment un cercle, qui vont se positionner en dessous ou au-dessus des voyelles. Ces points-là, en fait, il ne faut pas les considérer comme étant des lettres ou quoi que ce soit, c'est juste une représentation des lettres qui vont se positionner là uniquement. Un deuxième élément très important à prendre en compte, c'est que ce tableau-là est fait pour mémoriser en fait les 9 lettres. Donc on a la première ligne qui est dédiée aux voyelles brèves, on a la deuxième ligne qui elle est dédiée aux voyelles longues et la dernière ligne qui est dédiée aux voyelles doubles. Autre élément important aussi à prendre en compte, c'est que le rapport entre les voyelles en langue arabe est un rapport de subordination, est un rapport d'exclusivité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que entre la première ligne, qui est la ligne des voyelles brèves, et la deuxième ligne, qui est la ligne des voyelles doubles, il ne peut pas y avoir de changement. Ça veut dire que on va passer toujours par une voyelle brève pour lire une voyelle double, pas l'inverse. Deuxième chose qui est très importante, c'est que c'est un rapport d'exclusivité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on a la voyelle longue Aleph qui ne peut avoir la fonction de voyelle longue uniquement si elle est précédée par la voyelle brève fatha. La même chose pour le waw qui doit être précédé par la damma. La même chose pour le ya qui doit être précédé par la kasra. Un deuxième élément, un autre élément aussi à prendre en compte au sujet de ces voyelles-là, c'est que en fait, on ne va pas les trouver n'importe où. Chacune d'entre elles, elle aura sa propre position dans un mot. Première chose, on débutera toujours un mot arabe par une haraka. La haraka, en réalité, c'est une voyelle brève. Donc tous les mots en arabe débuteront toujours par une voyelle brève. On trouvera plus les voyelles longues au milieu ou à la fin d'un mot. Au niveau des voyelles doubles, un autre élément qui est très très important, c'est que les voyelles doubles, on ne les trouvera jamais en dehors de la fin d'un mot. Et donc, ils ne pourront pas avoir lieu au début ou au milieu. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra garder à l'esprit quand vous allez lire, surtout quand vous allez rencontrer à partir d'un certain niveau en langue arabe des mots non vocalisés. Donc il faudra vous dire que on va débuter par ou bien une fatha ou une damma ou une kasra. On va pas débuter par une voyelle longue. On va pas débuter par un tanwin par exemple, un tanwin de damma, un tanwin de fatha ou un tanwin de kasra. Deuxième chose qui est très très importante aussi, c'est que quand vous êtes en train de lire, on ne commencera pas par la voyelle longue. La raison pour laquelle on ne va pas commencer, c'est exactement ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce cours dédié aux voyelles qui réside dans les voyelles secondaires. Donc, vous trouverez ce même document, ce même schéma présent en dessous de la vidéo.